Et salut à tous et on se retrouve pour cette deuxième partie d'ouverture de pack d'avant-première Ixalan. Donc, je ne redonne pas les 40 milliards d'explications de ce qu'on va faire, tout est disponible dans la première vidéo où on a ouvert le premier pack d'avant-première. Pour résumer, juste, voilà, on s'ouvre ce pack-là, c'est à vous, en fonction des cartes qui sont ouvertes, qui sont disponibles dans la description de cette vidéo, et bien de construire un deck, et quand on aura un deck avec chacun des deux packs, on fera des matchs, et voilà, ça va être plutôt cool. Donc je rappelle juste les listes de decks que vous construisez, vous m'envoyez ça par message privé sur la page Facebook de Booster à la chaîne, tout simplement. Et voilà, on va ouvrir ce pack là, ce deuxième pack si j'y arrive. Alors c'est toujours un peu compliqué, sans une paire de ciseaux ou quelque chose de pointu, mais voilà, on se débrouille. Voilà, donc je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, vraiment à aller voir la première ouverture. Le pack était vraiment violent, donc je ne sais pas si on peut vraiment faire quelque chose de très puissant avec, mais en tout cas, on a ouvert des cartes plutôt sympathiques à regarder, on va dire, donc je vous invite à aller voir tout ça. Donc cette fois-ci, on aura un dé rouge, on avait eu un dé noir dans le premier pack, et donc la carte promo, cette fois-ci, on aura le droit... C'est une blague? Mais franchement, c'est quoi ces packs, quoi? C'est quoi ces packs? Voilà, preneuse d'otage. Donc on avait vraiment une super rare foil dans le premier pack en termes de cartes promo. Et là, encore une fois, une superbe carte. Franchement, ça fait super plaisir. Là, je regrette pour le coup vraiment que les packs soient en anglais parce que c'est vraiment des cartes que j'aurais apprécié conserver pour la collection. Donc voilà. Voilà, on se met bien, donc preneuse d'otage, ça va être difficile de la jouer en fin de compte dans ce pack, puisque il faudrait qu'on ait un bon bleu et un bon noir, et que ce soit cohérent avec, mais voilà, ça reste une très bonne pioche, même si on n'arrive pas à l'intégrer dans notre deck. Donc je passe ces trucs là, de toute façon vous connaissez, je ne l'ai pas forcément détaillé dans le premier deck, mais dans le premier pack, mais vous avez du fluff, vous avez tout ça, j'avais déjà plus ou moins parlé de tout ça quand on avait fait la vidéo récapitulative de l'avant-première. Donc on ouvre nos packs, nos 6 packs, on trie tout ça par couleur, la liste des cartes qui sont ouvertes sont dans la description, je vous invite à aller voir tout ça, à voir ce que vous pouvez construire comme deck et à m'envoyer votre superbe liste directement en message privé sur Facebook, et comme ça après on choisira le meilleur deck et on fera des duels, plein de duels, ça va être trop cool. Allez, c'est parti. Donc avec un petit ton de teint, voilà, bleu, rouge, noir, blanc. Donc moi je connais très mal en fait le côté pirate en fin de compte de Ixalan. Moi j'ai à chaque fois quasiment joué plutôt dinosaure. Donc je vous avouerai que si vous arrivez à faire des listes pirates avec comment ça s'appelle, avec le saccage, avec raid, c'est pas le saccage, c'est raid il me semble, voilà. Enfin si vous arrivez à faire des choses un peu comme ça, n'hésitez pas, moi ça m'intéresse, ça nous permettra de tester un peu des decks différents, parce que moi systématiquement je suis tombé sur des bonnes listes avec des gros dinosaures, donc je jouais dino. Mais là, il y a peut-être moyen de faire des choses un peu différentes. Donc on aura le droit, Servandaire c'est cool, cette carte là elle est cool. Première rare, attention, écoutez, un terrain, voilà, qui est tout à fait dans les couleurs de notre preneuse d'otage, donc c'est absolument compatible, donc c'est cool parce que c'est un terrain double après, voilà, c'est pas forcément une carte qu'on apprécie ouvrir en limité, parce que, on peut pas forcément l'intégrer, quoi, voilà. Si jamais il s'avère que on a un très bon blanc, un très bon vert et qu'on fait un jeu blanc-vert, on sera content, mais dans tous les autres cas, ce sera pas forcément une carte qu'on va jouer, donc c'est un peu dommage. Après ça reste une bonne carte, on est content de la piocher, mais pas forcément dans le cadre de justement d'une avant-première ou d'un paquet scellé. Donc option, c'est cool, c'est vraiment cool. C'est plutôt cool. Une petite carte rouge, on enchaîne avec des cartes multicolores, j'avais pas fait de place encore. Un enchantement, un petit bateau en unco, et en rare on aura le droit à la carte au trésor. Tiens, justement c'est rigolo parce qu'on l'avait déjà ouverte dans le premier pack, donc on y en aura une de chaque côté. Voilà. Même si autant elle me semble plutôt utile dans l'autre pack. Là je sais pas, il faudra voir, ça va vraiment dépendre des couleurs qu'on va jouer. C'est une carte qui est toujours très sympathique dans tous les cas, quel que soit le deck, du moment qu'on a plusieurs couleurs, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt sympathique, voilà. Donc un petit vampire pour continuer. Un brotodon, c'est ça, hein.
Brontodon, voilà. Hop, on continue, un dino, le casse-terrain. Encore ce deltaplane, on l'ouvre vraiment à chaque fois en plusieurs exemplaires, donc c'est vraiment bien pour donner le vol. Ça c'est un très bon petit dinosaure, il est sympa comme tout. Un vampire. En rare, on aura le droit à une dague. Voilà, donc c'est une dague qui peut se transformer également en terrain. Bon, tiens, elle était bien rangée. Donc un petit équipement. Donc beaucoup d'artefacts, c'est bien dans le sens où c'est des cartes incolores, ce qui fait que si on veut les jouer, on n'a pas forcément besoin, enfin disons qu'on pourra les jouer, quoi. Quelle que soit la couleur du deck qu'on choisit, on pourra intégrer ces cartes dedans, donc ça me paraît plutôt bien. Et on aura eu une rare foil, et ça écoutez, c'est plutôt une bonne chose, en plus c'est en bleu, c'est cohérent avec les cartes qu'on a eues plus ou moins pour l'instant, donc c'est cool, et c'est pas n'importe quoi, c'est la petite mélodie qui fait qu'on peut prendre le contrôle d'une créature, voilà. Donc en limité, ça peut vraiment être intéressant, surtout dans un jeu bleu assez contrôle en fin de compte, où on va gérer les cartes de nos adversaires, et bien même si une carte, il arrive à la faire passer, s'il arrive à poser un gros truc et tout, genre son spoiler par exemple, et bien grâce à ça on pourra lui voler parce qu'on est vraiment très méchant. Non, ça m'a l'air plutôt bien, donc une liste peut-être un peu plus contrôle avec ce pack là, ça m'a l'air plutôt intéressant. On continue, on a fait la moitié, en fait il nous reste 3 packs, donc c'est parti, un vampire, hop, hop, on parlait de contrôle, voici une carte de contrôle, un dino, parce qu'on aime bien les dinos, une aura parce qu'on aime bien les auras, je pense que je vais arrêter là, un autre dino, un petit éphémère de gestion anti-enchantement, hop, ah ce dino là il est vachement cool, je l'ai jamais pioché malheureusement dans des drafts ou dans des paquets scellés, c'est un peu dommage, mais souvent il arrivait contre moi et il est assez violent, le flash est vraiment puissant. Un petit humain qu'on va mettre là, un andin à nouveau, et en rare on aura le droit à eh bien, le noiseau, voilà le noiseau blanc qu'on avait ouvert également dans l'autre pack, donc c'est, voilà, on l'avait déjà ouvert dans l'autre pack, donc il sera dans les 2 packs. Après est-ce qu'on va le jouer dans ce pack là? Dans l'autre pack il y a des chances, dans celui-ci peut-être pas, on verra. De toute façon on verra, je verrai puisque c'est à vous de me dire, hein. C'est à vous de me dire si on joue pas, c'est vous les acteurs lors de cette construction de deck, pour une fois, voilà. C'est vraiment vous qui allez le faire, moi je vais rien faire puisque je suis feignant sur le coup là, c'est vous qui allez tout faire, donc je compte sur vous. Spell Pierce, plutôt cool aussi. Ouais, vraiment des petites cartes de contrôle qui tombent, là on se fait plaisir. Un artefact. Premier unco, deuxième unco, un petit pirate à nouveau. Troisième unco, c'est le chaman qui nous fait coûter nos dinosaures moins chers et pas coter parce que sinon ce serait un peu space. Et attention, en rare, on aura le droit à une carte noire. Alors je ne sais plus ce qu'elle fait. Ça coûte 3 en rituel. On révèle les 3 cartes du dessus de notre bibliothèque et pour chacune d'elles, on la met dans notre main à chaque fois ou bien qu'à chaque fois notre adversaire paye 3 points de vie. Ok, pourquoi pas, ça m'a l'air plutôt sympathique. Ouais. Plutôt sympathique pour mettre des points chez l'adversaire et faire de la pioche, donc ça m'a l'air plutôt bien. Dernier pack, ouais, là je pense qu'on a clairement une liste plutôt contrôle. Ouais, blanc-bleu, ça me semble viable pour l'instant, très franchement. Je pense que la preneuse, on peut peut-être tenter de la jouer. Allez, c'est parti, un dino. Après, à vous de me dire encore une fois, n'hésitez pas à partir sur autre chose, hein, ça peut être intéressant. Hop. Un artefact, un éphémère, un rituel. Un petit chaman, une sirène, donc là c'était la première unco, deuxième unco on aura le droit à un petit terrain, le champ de ruines, qu'on va mettre là puisque c'est notre deuxième terrain, un petit humain et scout, et en troisième rare, alors on n'a pas eu de mythique encore dans ce pack là, j'ai l'impression qu'on a peut-être une foil, donc est-ce qu'on aurait notre mythique de ce pack d'avant-première? Eh bien non, on aura eu tout simplement un compas. Voilà, un compas, mais ce qui est une bonne chose, encore une fois, puisque c'est un artefact, donc c'est incolore, et ça fait qu'on peut chercher des terrains de base, voilà, donc ça peut être bien, et qu'après ça nous permet de jouer du mana, et après de faire des petites choses. Voilà, on peut empêcher notre adversaire d'attaquer. Donc vraiment, je pense, une liste plutôt contrôle, enfin ça c'est des cartes qui
peuvent vraiment embêter notre adversaire, donc ça me paraît bien. Et donc en foil, oui, effectivement, donc on aura eu la rare foil, on aura eu une petite bleue, foil, un petit ondin en plus. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette ouverture, c'est tout pour ce second pack, qui, très franchement, était sympa. Au niveau des pioches, ben, le bosquet de Solpétale c'est cool, bien sûr la preneuse d'otage c'est vraiment très très bien. Quelques petits artefacts rares, donc 3 artefacts rares, hein. On a quand même 3 de nos rares, ce sont des artefacts qui sont plutôt sympathiques. On a une rare foil, donc franchement, pack très sympathique, très correct aussi. C'est une liste que j'aurais peut-être moi bien apprécié d'ouvrir parce que justement ça m'aurait fait un peu réfléchir autrement et fait quelque chose de différent au niveau de ma construction, donc ça m'aurait bien plu je pense. J'ai hâte de voir ce que vous allez pouvoir faire avec et j'ai hâte de tester ça en duel. Moi sur ce, je vous donne rendez-vous je ne sais pas quand pour en fait la vidéo où on présentera les 2 decks qui ont été créés par vous, donc ça va dépendre à quelle vitesse vous envoyez vos listes, hein. Ça peut être dans la semaine, comme ça peut être dans 2 semaines, on verra. J'espère que vous m'enverrez ça assez rapidement s'il vous plaît, hein. Comme ça on peut faire ça toujours un peu dans le même, disons dans la foulée quoi, sans attendre 107 ans, comme ça peut être très sympathique. Moi en attendant je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien et salut à tous.